Bonjour à vous, bienvenue au Monastère Invisible pour ce temps d'enseignement où nous allons nous mettre en route pour la sainteté et marcher en la présence de Dieu. La semaine dernière, nous étions invités à regarder, à rechercher les réalités d'en haut. Cette semaine, nous allons marcher vers cette réalité d'en haut. Et la réalité d'en haut se traduit par une démarche de sainteté. Lorsqu'Abraham eut atteint 99 ans, le Seigneur lui apparut et lui dit « Je suis le Dieu puissant, marche en ma présence et sois parfait. » Dans Genèse au chapitre 17, verset 1. Cette semaine, le pape François vient de sortir une exhortation apostolique Gaudete et exultate, qui nous demande à prendre très au sérieux notre appel à la sainteté. Et dès le début de son exhortation, au paragraphe 1, il met la barre à la bonne hauteur. Premièrement, Dieu nous demande tout. Deuxièmement, il nous offre la vraie vie, le bonheur pour lequel nous avons été créés. Et troisièmement, Dieu veut, par le fait même que nous soyons saints et que nous ne nous contentions pas d'une existence médiocre, édulcorée et sans consistance. Et donc, comme vous l'avez remarqué dans le texte de la Genèse, il n'y a pas d'âge pour cela. Ne prétextons pas que nous sommes trop vieux, que les dés sont jetés et que nous n'avons plus ni le courage ni la force. Le titre de l'exhortation du pape François, « Soyez dans la joie et l'allégresse ». Alors on n'est pas invité à aller au casse-pipe, mais on est invité à aller à la noce. Le premier paragraphe qui donne le ton est la conclusion des béatitudes que nous trouvons dans Matthieu, chapitre 5, et il consacrera tout son troisième chapitre de l'exhortation aux béatitudes. La conclusion des béatitudes dans Matthieu, chapitre 5, verset 12, c'est « Heureux êtes-vous si l'on vous insulte, si l'on vous persécute, si l'on dit faussement sur vous toutes sortes de mal à cause de moi. » À cause de moi. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux. C'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés. Notre attitude ici-bas est en lien avec notre fin dernière, la situation que nous connaîtrons dans les cieux. Prenons donc la bonne posture et la bonne décision. Si Dieu nous appelle, c'est que c'est possible de devenir saint. Le fait que nous n'en soyons pas capables, c'est une certitude dont il faut être conscient dès le départ. Et nous ne devons pas regarder à nous-mêmes, mais nous devons regarder à notre Père des cieux qui nous y invite. Donc s'il nous y invite, s'il veut notre bien, il va nous donner les moyens à nous de suivre ses conseils. Le pape François n'est pas en train d'écrire un traité sur la sainteté, il le dit lui-même au paragraphe 2, il précise son but, et je le cite, « Mon humble objectif, dit le pape, c'est de faire résonner une fois de plus l'appel à la sainteté, en essayant de l'insérer dans le contexte actuel, avec ses risques, ses défis, ses opportunités. » En effet, le Seigneur a élu chacun d'entre nous pour que nous soyons saint et immaculé en sa présence dans l'amour, tel que le dit saint Paul dans l'épître aux Éphésiens, au chapitre 1, verset 4. Frères et sœurs, la sainteté n'est pas triste, elle est source de joie. C'est le péché qui rend triste et sombre. N'oublions pas que nous devons nous mettre en chemin. Et souvenons-nous de la première intervention lorsque le pape François fut élu pape sur le balcon à Saint-Pierre de Rome. Il a terminé son allocution en nous souhaitant quoi?
Bon appétit. On peut donc lui faire confiance, qu'être saint, c'est être un bon vivant. Mettons-nous en chemin ensemble, soutenus par tous ceux qui, dans la communion de l'Église, dans la communion des saints, vont laisser retentir cet appel du pape à la sainteté. Profitons des 5 semaines qui nous restent pour nous préparer à la Pentecôte et redoubler d'ardeur pour être remplis d'Esprit Saint, qui, comme son nom l'indique, fait de nous des saints. Alors je vous propose 3 sujets de méditation et d'approfondissement pour cette semaine. Premièrement, ouvrons peut-être un carnet de route, notons dans un carnet, empruntons le chemin de la sainteté. Notons jour après jour jusqu'à Pentecôte notre cheminement, nos questionnements, nos réticences, nos doutes. Deuxièmement, bien sûr, lisons l'exhortation apostolique du pape François que nous approfondirons ensemble durant les semaines à venir. Et troisièmement, partageons ensemble sur le site www.monastère-invisible.com nos remarques, nos avancements, ou alors sous cette chaîne YouTube, mettez vos remarques afin que nous partagions tous ensemble. Bonne semaine, bonne route vers la sainteté et que Dieu vous bénisse.